L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, première demi-finale allée de la Ligue des Champions ce soir. Liverpool accueille la Roma. Liverpool, club entraîné par l'Allemand Jürgen Klopp. Et alors Klopp s'est lâché en interview. Il s'était penché à raconter ce qu'il pensait du Brexit, de Merkel et de l'accueil des migrants. Exactement, et alors c'est assez sympa parce que ça, c'est dans le Guardian et c'est à la Klopp, c'est-à-dire qu'il y va doucement. Il dit enfin les enfants, arrêtez. Ceux qui étaient pour le Brexit ont menti, ils n'ont pas dit la vérité. Donc on se met tous autour d'une table, on discute, on revote et on reste ensemble parce qu'on est fait pour rester ensemble. Et boum, c'est simple, c'est dit. Il faut savoir qu'à Liverpool, où il est entraîneur, 52% des gens ont voté pour rester dans l'Union européenne. Puis après, il continue, il dit moi j'aime bien aller en Autriche faire du ski, mais alors les Autrichiens, les réfugiés, ça va pas. Il lâche tout sur Madame Merkel. Madame Merkel a été formidable avec ce qu'elle a fait pour les réfugiés. Moi, je suis pour Madame Merkel. Elle est bien, mais je voudrais jamais être chancelier parce qu'on n'a que 15 jours de vacances et ça, c'est pas pour moi et on gagne pas assez d'argent. Dany, un footballeur qui dit ce qu'il pense de la politique, c'est un spécimen rare, mais est-ce que c'est une parole qui peut porter? Je vais préciser ma question. Est-ce que ça a le moindre intérêt d'entendre un entraîneur comme lui parler de ces sujets-là? Eh bien, écoutez, quand deux athlètes, par exemple, au Mexique, lèvent le poing pour protester contre ce qui se passe avec les Blacks aux États-Unis, ça a d'importance. Quand un joueur de football américain met le genou par terre pendant l'hymne national, ça a de l'importance. Oui, quand les joueurs ou les entraîneurs interviennent politiquement, eh bien, ça a de l'importance sur les grands problèmes de société. Et puis, s'ils continueraient à se poser la question des dérives du football, des dérives financières par exemple, ça irait encore plus loin. Donc je crois que c'est important. Dany, puisqu'on parle de foot, on va y revenir dans un instant dans le journal de 13h sur la mort qu'on a appris ce matin, la mort d'Henri Michel. Quel souvenir vous gardez, vous, d'Henri Michel ? Bah, écoutez, on est tous pareils. On garde le souvenir du Mexique, on garde le souvenir de ce quart de finale entre le Brésil et la France où Henri Michel avait pris la succession de Michel Hidalgo. Et c'était vraiment une Coupe du Monde incroyable, une équipe incroyable. Et Henri Michel a réussi là un coup de maître, si vous voulez. C'était le Zidane de l'époque, c'est-à-dire cet entraîneur qui maintenant émergeait. Donc pour moi, c'est ça Henri Michel. Après, il a été un peu partout, il s'intéressait au football africain, il a été l'entraîneur du Nigeria. Bref, c'était un grand globe-trotter du football. Merci Dany, l'Europe à la une. Merci Dany, à demain. À demain, Maxime. Europe 1.